Et bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse de ce jeudi 29 juillet. Aujourd'hui dans l'actualité, je vous propose de commencer par la censure de Joueurs du Grenier qui compte attaquer YouTube en justice. Je n'étais pas sûr de mettre cet article dans les actualités principales aujourd'hui, tout simplement parce que de manière générale, j'essaye d'éviter les suppositions, les rumeurs, les trucs comme ça. On ne sait pas si Joueur du Grenier a dit qu'il allait attaquer YouTube en justice sur un coup d'énervement ou s'il avait vraiment l'intention de le faire. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'articles qui tournent en ce moment et ce qu'on peut constater, c'est que la communauté a l'air de prendre ce qu'a dit Joueur du Grenier au sérieux. Donc voilà, on va en parler aujourd'hui et bien sûr on en reparlera si l'histoire continue. Et dans la deuxième actualité, nous avons comment être certain qu'un SSD M.2 est compatible avec sa PS5. Le port M.2 pour l'extension de stockage de la PS5 n'était pas accessible pour l'instant. Sony vient d'annoncer qu'il allait le rendre accessible dans une version bêta pour les gens qui n'auraient pas assez de stockage sur leur PlayStation 5. Et il y a une petite fiche descriptive qui indique quel disque dur SSD M.2 serait compatible pour cette version bêta. Et nous allons en parler du coup aujourd'hui. Pour cette première actualité, du coup, nous commençons avec Joueur du Grenier qui compte attaquer YouTube en justice. Depuis quelques jours, le vidéaste fait parler de lui pour son dernier projet, récemment diffusé et portant sur le jeu Duke Nukem 3D. Je cite: jetez-vous dessus, je lui estime une durée de vie dans sa version non censurée d'à peine quelques heures, déclarait-il en publiant son travail. En cause des passages de nudité qui ont rendu la vidéo inaccessible au grand public. Le sponsor ne paye pas pour avoir une vidéo accessible qu'à 20% des gens, rajoutait-il. JDG avait heureusement anticipé la chose et a donc publié une autre vidéo censurée par ses soins, laquelle a également été bridée par YouTube. Devant ces barrières, le constat est simple: saisir la justice et s'attaquer à la célèbre plateforme. Pour expliquer ce qui s'est passé, rien de mieux que de citer les tweets de JDG. La version censurée a ainsi été placée en limite aux plus de 18 ans sans aucune explication. Il n'y a apparemment aucune négociation possible, ça se finira que en avocat, alors let's go. Je cite toujours JDG: je n'en veux absolument pas à la modération française qui ne fait qu'appliquer la politique dictée depuis les États-Unis, mais la censure a atteint un degré de stupidité tel qu'on nous a demandé de biper des mots comme fesses ou pisser. Je pense que ce genre de choses va se multiplier pour nous à l'avenir, puisqu'il semblerait que YouTube vous considère tous comme des enfants sortis d'une crèche. J'ai atteint un degré de dégoût envers cette plateforme que même en sachant qu'il s'agit de notre principale source de revenus, je lui souhaite de crever. Produire du contenu avec un commissaire politique qui regarde par-dessus votre épaule en permanence pour te dire ce que tu as le droit de dire ou de ne pas dire, pour moi ce n'est juste plus de la création. JDG avec son ton très acerbe, sa plume très critique, est vraiment le premier dans la ligne de mire de ce que YouTube déteste. Et malheureusement, vu que YouTube est américain, on doit se coltiner la politique américaine, alors qu'en Europe, je suis sûr qu'on serait beaucoup plus souple sur ce genre de vidéos. Bien sûr, nous reparlerons du sujet si jamais JDG venait à mettre ses menaces à exécution. Et dans la deuxième actualité, comment être certain qu'un SSD M.2 est compatible avec ma PS5. À cause de sa capacité de stockage utilisable de 664 Go, on peut vite se sentir à l'étroit avec le SSD interne de la PS5. Et si la console de Sony possède un logement pour y accueillir un SSD interne au format M.2, le port n'est pas encore activé, faute d'une mise à jour qui se fait attendre. Or, en ce jeudi 29 juillet, au beau milieu de l'été, Sony a mis en ligne une page de support du SSD M.2 sur le site de PlayStation. La firme japonaise précise au passage que cette fonctionnalité n'est pour l'heure disponible que pour les utilisateurs inscrits au programme bêta. Quelles sont les conditions requises pour ce SSD M.2 ? Eh bien, ça doit être un SSD M.2 NVMe PCI Express Gen 4x4 avec une capacité allant de 250 Go à 4 Tera, ce qui est quand même pas mal. Il faut une structure de refroidissement pour ce SSD M.2 car apparemment il chaufferait pas mal, sachant que les SSD M.2 n'ont pas de dissipateur thermique, il faudrait apparemment en acheter un en plus pour le coller sur le SSD. Il faudra ensuite une vitesse de lecture séquentielle d'au moins 5500 mégaoctets par seconde. Il y a aussi toute une partie expliquant la largeur du module, le format du M.2, le type de socket qui sera un socket 3, ainsi que les dimensions totales avec la structure de refroidissement pour qu'il puisse quand même rentrer dans la PlayStation 5. Sony met aussi à votre disposition un schéma de spécification concernant les dimensions du périphérique SSD M.2
2.2 pour la PS5 avec du coup oui la taille avec le refroidisseur qu'il faudrait avoir pour qu'il puisse être compatible avec les dimensions de la PS5. L'article précise aussi également qu'il va falloir vous munir d'un tournevis cruciforme de taille 1 et vérifier que le SSD ne s'agit pas d'un SSD SATA car il ne serait pas pris en charge. Si on peut passer d'un stockage de 664 Go à 4 Tera max pour sa console, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant, d'autant plus que vu la communauté internet, je suis sûr qu'il va y avoir des comparatifs, des benchmarks pour savoir quel est le meilleur SSD à acheter pour votre console. Il va forcément y avoir les SSD les plus chers, les moins chers, les meilleurs refroidisseurs. Tout ça, je suis sûr que la communauté internet va se charger de ça pour qu'on puisse avoir les meilleurs perfs au meilleur prix et il n'y aura plus qu'à attendre ces fameux benchmarks. Dans les actualités, en mode speedrun, nous commençons avec Apple qui laisse 14 jours aux leakers pour livrer leurs sources, sinon ils seront dénoncés. Apple a envoyé des lettres à des leakers chinois leur demandant d'arrêter de publier des fuites concernant des produits de la marque à la pomme. Au passage, Apple leur demande le nom de leur revendeur et la firme leur donne 14 jours pour répondre. Apple leur a expliqué, je cite, « Vous avez divulgué sans autorisation un grand nombre d'informations relatives à des produits non commercialisés en faisant l'objet de rumeurs, ce qui constitue une violation délibérée des secrets commerciaux d'Apple. » Autre actualité assez intéressante, Google interdit les applications de sugar dating du Play Store. Google a mis à jour son règlement concernant le Play Store et ce sont des applications de sugar dating qui en font les frais dès le 1er septembre. La promotion de relations tarifées y sera interdite. Il en existe des dizaines à l'image d'Elite, de SDM ou de Spoil, ainsi que moult dérivés du terme Sugar Daddy qui concernent explicitement des hommes riches prêts à la dépense. Ces apps se présentent pour la plupart comme des applications de rencontres classiques comme Tinder, Bumble ou même Happen, mais ne cachent pas leur particularité, faire de la mise en relation de personnes contre la promesse d'une compensation financière. Ces fameuses applications de Sugar Dating auraient des connotations apparemment un peu trop sexuelles au goût de Google et du coup il a décidé de prendre les choses en main et de tout simplement les évincer de sa plateforme. Pour la suite de ces actualités, nous avons Amazon. Les Kindle première génération vont perdre leur connexion à Internet. Certaines liseuses ne supportant pas le Wi-Fi, la suppression de la 3G entraîne une disparition complète de toute connexion Internet. En décembre prochain, Amazon va désactiver la connectivité 3G de toutes ses liseuses Kindle, faisant perdre la possibilité aux premières générations de se connecter à Internet. D'ici la fin de l'année, les lecteurs sur les plus anciens modèles sont invités à réfléchir à d'autres moyens de se procurer des livres qu'à travers la boutique en ligne. Amazon aurait-il succombé à l'obsolescence programmée? L'article conclut malgré tout en disant que bien sûr, vous pourrez toujours acquérir des livres via un ordinateur et les transférer sur la liseuse via un câble USB. En revanche, il ne sera plus possible d'acheter directement des livres sur la liseuse. Sinon, vous pouvez trouver une autre solution pour éviter de vous faire avoir comme ça, c'est d'acheter des vrais livres. Pour terminer ces actualités, je vous propose 3 petits articles dans le thème un peu plus de l'humour, si on peut dire ça comme ça, avec le hashtag Mon anecdote TGV Inouï, le jeu concours lancé par SNCF, moqué par les internautes. Un jeu concours lancé par la SNCF sur Twitter a vite été tourné en dérision. En effet, le compte officiel de TGV Inouï a lancé le hashtag Mon anecdote TGV Inouï dans le but que les internautes partagent une anecdote à bord d'un train. Problème, quasiment personne n'a pris le jeu au sérieux et s'en est suivi une série de tweets moqueurs ou d'anecdotes complètement délirantes et pas positives du tout. De plus, au vu du service parfois déplorable que notent de nombreuses personnes, certains internautes n'en ont pas cru leurs yeux après le lancement du hashtag. Et j'en suis le premier surpris, je n'ai pas de haine particulière contre la SNCF, mais je sais qu'ils ont tellement une image négative de leur marque que je ne comprends pas cette stratégie marketing de leur part. Ils ont pas de CM, ils ont pas de, il faut qu'ils, je sais pas, je n'ai pas d'explication sur ce lancement de ce jeu sur Twitter. Il n'y a pas d'explication logique à ça. Avant-dernier article pour cette revue de presse, il n'a fallu que 24 heures à ce robot pour aligner 100 000 dominos et créer une fresque Super Mario. C'est un YouTuber qui a créé du coup un petit robot capable d'aligner 100 000 dominos
en 24 heures. Pour ce faire, il parvient à aligner 300 dominos à la fois. La vidéo est sur l'article et bien entendu l'article est en description si vous voulez voir la vidéo, elle est très intéressante. Et pour terminer cette revue de presse, voici le gadget stupide du jour. Resident Evil, des parfums pour sentir comme Jill, Chris et Léon pour les 25 ans de la saga. Capcom n'en est pas à son produit dérivé près. À l'occasion du 25e anniversaire de la série Resident Evil, des parfums à l'effigie des protagonistes sont commercialisés. Après tout, pourquoi pas? Ainsi, si l'idée vous prend d'avoir la même odeur que Chris Redfield, Jill Valentine ou Léon S. Kennedy, sachez que la firme d'Osaka vient de mettre en ligne des parfums à leur effigie, des effluves qui ont tout de même leur prix 6380 yens, soit environ 50 euros. Comment tu fabriques un parfum à partir d'un personnage fictif? Ça m'échappe. C'est aussi peu compréhensible que le hashtag de la SNCF, mais bon, pourquoi pas. Et c'est sur ces fabuleux parfums que se termine la revue de presse. En attendant, nous, on se retrouve demain pour la dernière revue de la semaine. Salut!